Mais les scribes et les pharisiens lui dirent: les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, et de même ceux des pharisiens, tandis que les tiens mangent et boivent. Luc chapitre 5 verset 33. L'humour de Jésus leur répond que sa présence n'a rien de triste et que lui présent, ses amis ne peuvent vraiment pas jeûner. Et Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les garçons de noces pendant que l'époux est avec eux? Des jours viendront, et après que l'époux leur a été enlevé, alors ils jeûneront dans ces jours-là. Luc 5 verset 34-35. S'il ose se donner le titre mystérieux d'époux, c'est qu'il a épousé la nature humaine pour devenir ainsi l'ami par excellence de tout homme. En lui, l'homme s'unit à la divinité comme l'épouse à son époux. Jésus ne critique pas le jeûne des disciples de Jean et des pharisiens, mais il montre, vis-à-vis de ces observances bien souvent ambiguës dans leur motivation, une grande liberté d'esprit. Pour les siens, il préfère l'atmosphère d'amitié qui lui rappelle la joie d'une noce à des pénitences spectaculaires. L'intimité avec le Christ, la liberté des relations entre lui et les siens lui semble bien plus valable que la tristesse stérile et orgueilleuse de la pénitence. Ce passage s'adresse en premier aux apôtres. La présence de Jésus, la vie, le dynamisme de son équipe, toujours par monts et par vaux, leur enlève toute pensée de jeûne et de pénitence. Mais Jésus les avertit. Lui parti, ils auront leur jour de jeûne. Car dans la vie spirituelle, dans notre vie d'union avec Dieu, il y a aussi des jours sombres où le Seigneur s'éclipse et il nous faut jeûner. L'époux ne reste pas toujours près de nous, mais la qualité de l'amour se mesure à la fidélité de l'épouse durant l'absence de l'époux. C'est là, aux heures de séparation, que le Seigneur nous attend. Aussi, notre vie spirituelle comprend-elle toujours cette alternance de présence et d'absence. Il n'y a pas à s'étonner non plus du fol enthousiasme et de la joie provocante des nouveaux convertis. Pour un temps, ils sont les garçons d'honneur de l'éternelle noce du Fils de l'homme. L'image du vin nouveau est tout autant suggestive du dynamisme de sa doctrine et de la joie puissante qu'elle nous apporte. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car autrement le vin nouveau romprait les outres et se répandrait tandis que les outres seraient perdues. Mais il faut mettre vin nouveau en outre neuve. Luc chapitre 5 verset 37-38. Il y avait aussi beaucoup d'humour à comparer les pharisiens et leurs scribes à de vieilles outres, incapables de recevoir le vin nouveau de la bonne nouvelle. Habitués qu'ils ont au vin vieux, ils ne peuvent goûter le nouveau. Et personne, pendant qu'il boit du vin vieux, ne veut donner du nouveau, car il dit: le vieux est bon. Luc 5 verset 39. Jésus n'imite pas, ne calque pas, n'emprunte pas. Sa doctrine si originale se développera avec tant de vitalité qu'elle ne tolérera pas de mélange. Elle va bouillonner comme le vin nouveau dans des outres neuves. Mais le faux mosaïsme des pharisiens ne peut recevoir cette jeune sève. Ces pauvres gens sont rétrécis, figés dans leur tradition. Alors que la toute nouvelle doctrine du Christ est toute de vie, de joie, d'épanouissement. Ces apôtres, ces garçons d'honneur, sont les bouts en train des noces du royaume. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin rompra les outres, et le vin sera perdu, aussi bien que les outres. Mais vin nouveau en outre neuve. Marc chapitre 2 verset 22. Dans l'image de la pièce neuve rapportée sur un vieux vêtement, en lisant ce même verset dans les trois évangiles synoptiques, j'ai l'impression que deux des témoins ont rapporté en gros l'exemple du Seigneur, mais que Luc, lui, rapporte la comparaison du Seigneur dans toute sa fraîcheur. La femme qui écoutait et qui lui a transmis la scène n'a pas tronqué l'histoire. Elle avait nom Marie. On ne déchire pas un habit neuf pour réparer un vieux. Luc chapitre 5 verset 36. Les deux autres témoins ne parlent que de pièces neuves sur un vieil habit.